Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Yeshua, Arvahat, Slaha, Bechol Maaseh Edechem, Be'ezat Hashem, Bishuato, que ce mois de Hadar, qui est les prémices de la Yeshua, comme ils disent les Chachamim, Bechodesh Hadar Barbim, Besimha, la Simha dont on parle nos Chachamim, est une Simha profonde, Simha qui vient du fond, et du très fond du cœur. Et quelle plus grande Simha peut équivaloir à la venue du Mashiach et la construction de nos temples, qui coïncide d'ailleurs avec Parashat Vaikra, où on va commencer à parler justement des sacrifices, cette simha du dévoilement Be'ezat Hashem prochain de Hakadosh Baruch Hu, Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, et le monde entier reconnaîtra et admettra la seule puissance existence, celle qui est à l'origine de tout, qui est Barach Shemo Lahad Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est cette simha, cette joie profonde qui doit nous habiter tout au long du mois d'Adar. En plus, Adar, comme ils disent les Hachamim, est le mois qui précède Nissan. Nissan, ils disent les Hachamim, Benissan Nig'alu ou Nissan Atidim les Gaël. À Nissan, ils ont été, donc le 15 Nissan, ils ont été libérés d'Égypte, mais ce n'est pas relatif seulement au passé. Les Hachamim nous disent cette même énergie qui a été développée au mois de Nissan, cette énergie de la Géoula, de la délivrance, se reproduira dans les temps modernes, et gageons que ce soit Be'ezat Hashem ce mois de Nissan qui vient. C'est pour cela que c'est un mois où il faut être habité par la joie, et même si malheureusement les événements autour de nous nous font penser le contraire, il faut avoir un regard juif sur les choses et voir que derrière chaque événement, qu'il nous plaise ou non, il y a la Hashgacha divine, et que Kol ma she'oseh HaKadosh Baruch Hu, Kol ma she'rahamana avid etav avid, tout ce que HaKadosh Baruch Hu décide de faire, c'est toujours pour le bien, même si on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Alors, on va essayer, si vous voulez, d'aller vers une interprétation hassidique. C'est pas toujours que je le fais, puisque nous, les Marocains, on est un petit peu loin de du hassidisme, mais il est bien de temps en temps d'y plonger nos yeux et de regarder comment la plupart de nos maîtres hassidiques ont interprété cette paracha de Vaikra, en tout cas le premier pasouk de Vaikra. Déjà comprendre que paracha de Vaikra va nous parler des korbanot, donc des sacrifices que les Bnei Israël à l'époque des temples amenaient pour l'expiation de leurs fautes. Alors il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait le korban ola, le korban hatat, le korban hacham, et toute une série de sacrifices que va nous détailler cette paracha de Vaikra. Pour chaque type de faute coïncidait un sacrifice particulier. Et Bnei Israël, donc, grâce à cette magie, on va comprendre, du sacrifice, cette bête qu'on offrait quand on avait les moyens du gros bétail, quand on n'avait pas moins les moyens du menu bétail, et quand on avait encore moins les moyens, on offrait des colombes. Par, on va dire, cette témoura en hébreu, qui veut dire par cet intermédiaire, on arrivait, puisque le mot sacrifice vient de l'hébreu korban, qui en même temps veut dire litkarev. La racine, c'est karav, litkarev, qui veut dire se rapprocher. Donc on a bien compris qu'en réalité, Hakadosh Baruch Hu est le maître du monde. Il n'a pas besoin qu'on lui offre en sacrifice des animaux, mais c'était une façon, on va dire, de nous rapprocher du Tout-Puissant en amenant ce qui va servir d'intermédiaire, c'est-à-dire en l'occurrence la bête qui suivait un processus qui ressemblait à la punition qui aurait dû nous être infligée si nous n'avions pas fait marche arrière et si nous n'étions pas repentis. Donc il y avait tout un processus de vidouille, ensuite on dépeçait la bête, on aspergeait son sang sur l'autel, etc. C'est pas le sujet du cours, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques,
Donc en réalité, le korban, c'est quoi? C'était la façon qu'à l'époque des Beth Amikdash, on avait la possibilité de nous faire pardonner nos fautes. Bien sûr, il y avait au préalable une base qui était la condition principale, qui était celle du repentir. La bête seule ne suffisait pas, bien évidemment, au pardon. Mais on avait besoin, c'est comme par exemple, donner un exemple, quelqu'un qui envoie un ami à lui qui est proche du roi pour parler au roi et lui demander, comment dirais-je, de lui pardonner, puisqu'il était en mauvais terme avec ce roi. Donc cet ami va voir le roi, obtient le pardon du roi. Donc ça, c'est, on va dire, le repentir. Mais cette même personne qui s'est fait pardonner va envoyer après un cadeau au roi en gage de remerciement. Donc, si vous voulez, au préalable, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est un sincère repentir. Et en plus, cet animal, cette bête que nous amenions, qui est en réalité un intermédiaire pour ce rapprochement-là. Et c'est pour ça que les Hachamim comparent ce que le Kohen faisait à la bête. D'abord, on mettait celui qui offrait mettait ses mains sur la bête et il était mitvadé. Il faisait ce qu'on appelle la contrition et il avouait les fautes qu'il avait fait. Ensuite, on égorgeait la bête. En réalité, on faisait sur cette bête les arba mitot beddin qui auraient dû subir la personne si elle n'avait pas amené et s'était pas repenti. Ça, c'est pour le sens littéral des choses. Maintenant, on va aborder un côté plus profond, qui est le côté, la vision chassidique des choses, que je voudrais partager avec vous dans ce cours. Alors, il est marqué au début de la paracha, Adam qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar, ou mina tson takrivu et korbanchem. Je vais traduire ici, grâce à Dieu, j'ai la possibilité de le faire grâce à une traduction assez fidèle et je vais vous la dire. L'Éternel donc appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en ces termes. Alors, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Voilà j'ai cité tout à l'heure que je vais traduire. Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Je recommence en hébreu. Daber el ben Israël parle au peuple d'Israël et tu leur dis, Vamat alehem, Adam qui a créé Mikem, si une personne veut offrir Korban Hashem, une offrande à l'Éternel, min ha behema. Behema, c'est le type d'offrande. Le type d'offrande ne peut provenir que d'un animal. Mais de quel type d'animal on va parler? Donc de là, on exclut tout de suite, bien sûr, Hazve Halila, le sacrifice humain. De quel type d'animal il va s'agir? Eh bien, il va s'agir minha baka, ce qu'on appelle le gros bétail, ou minatson, le menu bétail. Le gros bétail, c'est les taureaux, les veaux. Minhatson, c'est les menus bétail, c'est-à-dire les moutons, les chèvres, enfin tout ce qu'on appelle le menu bétail. Takrivu et korbanchem, vous offrirez vous pourrez choisir votre offrande. Ça, c'est le sens littéraire des choses. Maintenant, les Hachamim de la Hassidoute ont relevé dans le texte une façon de présenter les choses grammaticalement qui les a interrogés. Il y a marqué Adam qui écrive Mikem. Ça veut dire en hébreu, si une personne, bien sûr, littéralement, ça veut dire ce que j'ai dit, si quelqu'un veut offrir de chez vous. Mais en réalité, comment on aurait dû dire Adam Mikem qui écrive. Une personne de chez vous qui veut offrir. Or là, il y a marqué Adam qui écrive Mikem. On fait passer le verbe avant le pronom. Une personne qui offre de vous. De là, les Hachamim de la Hassidoute ont conclu que la Torah a voulu nous insinuer
que, en réalité, si une personne veut se rapprocher de son Créateur, il faut qu'il soit prêt à se sacrifier lui-même. Et c'est pour cela qu'on a dit Adam qui acrive, une personne qui veut offrir, mais qu'est-ce qu'il va offrir? Mikem, c'est-à-dire de lui-même. Les bêtes, c'est bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas quelque chose d'éternel. La preuve, aujourd'hui, on n'a plus de bêtes à offrir puisqu'on n'a plus de temple. Et donc, comme la Torah elle est éternelle, il fallait que cela existe et soit possible éternellement, jusqu'en 2022. Or, en 2022, on ne peut pas offrir de sacrifices. Bien sûr, les Hachamim nous disent, Unshalem aparim sefatenu, à la place des sacrifices, eh bien, nous avons les prières et nous avons le récit des korbanot le matin, la tefila, etc. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit en introduction, n'a pas besoin de bêtes. Il n'a pas besoin qu'on lui offre quoi que ce soit. Tout est à lui. Donc, ce qu'il attend de nous en réalité, hormis les dépenses d'argent, eh bien, c'est qu'on offre une grosse partie de notre matérialité. Et c'est le plus grand sacrifice qu'on peut faire. Puisque l'homme a été créé justement avec ce défaut, si on peut dire, ce défaut qui est son côté bestial, qui va l'empêcher, et c'est son rôle d'ailleurs, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si cette personne décide de brimer et de sacrifier ce côté bestial pour aller vers Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est le plus grand des sacrifices. Et on continue, et il dit ici la chose suivante. Et quel est ce qu'il nous est demandé? Qu'est-ce qu'on nous demande de sacrifier de nous-mêmes? Alors le passouk continue et il dit, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans le passouk, qu'est-ce qu'on a dit? Adam qui acrive Mikem, on a expliqué Korban Lachem. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'il est attendu de nous? De quel type de matérialité on doit s'affranchir? Eh bien, min ha-behema, min ha-bakar ou min ha-tson. Ça veut dire quoi? Que veut nous dire les Hachamim? Que l'essentiel de la venue sur terre de la personne, c'est justement d'offrir au Créateur ses envies, ses désirs et sa matérialité, qui sont en contradiction totale avec la volonté du Seigneur et qui l'empêchent de le servir. Comme il est marqué dans Pirkei Avot, Batel retzoncha mi pene retzono. Annule ta volonté, tes désirs au profit des siennes et tu seras toujours gagnant. On continue et dit Min habakar ou min hatson takrivu et korbanchem. De tous les corbanotes que j'ai expliqués textuellement, bien sûr, du gros bétail et du bétail, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse à moi, Kadosh Baruch Hu, takrivu et korbanchem, votre sacrifice à vous prévaut sur le gros bétail et sur le menu bétail. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Quand on est fainéant, quand on n'a pas envie de faire une mitzvah, quand on est fatigué et que malgré tout, on prend sur nous de nous réveiller tôt le matin pour ne pas rater notre prière de Shacharit, quand on se trouve dans un endroit où il n'y a pas de possibilité de manger kasher et qu'on se prive de manger pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand notre femme n'est pas disponible et qu'on se prive de cohabiter avec elle et qu'on prend sur nous, quand et je pourrais citer des dizaines d'exemples de la vie, quand se présente devant nous dans notre commerce la possibilité de gagner plus d'argent, mais entre guillemets de manière pas très honnête et que malgré tout on résiste à cela. Quand on a plus envie de regarder la télé que de prendre un livre de Torah.
Quand on a plus envie de regarder un match que d'aller à une conférence ou d'aller à un cours kavua de Torah. Et que malgré tout, on va à ce cours kavua de Torah. Et que pour cela, on doit faire des kilomètres, qu'on doit prendre un métro, quand on est mieux chez nous et qu'on décide malgré tout de quitter le confort de chez nous et d'aller rendre visite à un malade ou d'aller consoler un endeuillé, etc., etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les hakriv et korbanchem. Takriv ou et korbanchem, c'est-à-dire que vous avez décidé de sacrifier votre confort au profit de ma volonté. Et ça, c'est le plus grand des sacrifices. Il n'y a pas plus grand sacrifice qu'on puisse demander à l'homme de renoncer à ce qu'il est, c'est-à-dire à ce dont il est composé, c'est-à-dire une grande part, pour ne pas dire totale, de matérialité. Voilà. Il appellera ça le Rav Ben Chetrit. On n'appelle plus ça maintenant la matérialité, l'homme devient carrément des matériaux, c'est un matériau. Quand il est assis sur son fauteuil et il se conforte dans cette assise et qui n'a plus envie de bouger, qui n'a plus envie de rien faire, qui n'a plus envie de se mouvoir, alors il fait un avec ce fauteuil, il devient comme ce fauteuil. Puisque l'homme, il est fait de quoi? Comment on appelle l'homme en hébreu? On appelle l'homme Adam. Pourquoi on l'a appelé Adam? Parce qu'il est minha Adama, il a été pris de la terre, il est composé de la terre. Et la terre, on le sait, on n'a pas besoin d'être physicien, eh bien, elle est lourde, elle est attirée vers le bas. Et donc c'est pour ça que l'homme, dans sa composition, aura toujours tendance à s'asseoir beaucoup plus qu'à se lever, à vouloir tendre vers la terre dont il est issu, plutôt que de s'élever vers le ciel et vers Akadosh Baruch Hu, vers qui on lui demande d'aller, puisque Shamaïm en hébreu, ça vient du mot Sham, et en réalité, qu'est-ce qu'on a nous? On a Eretz et on a Shamaïm. Eretz, c'est la Artziut, donc la matérialité, du Lachon Aratz, qui veut dire courir toute la journée, courir après son business, courir après ses envies, courir après ses désirs, courir après ses habitudes, courir après son confort. Et on a Sham. Sham, c'est le Shamaïm, c'est ce qu'on attend de nous. En réalité, on a marqué Bereshit bara Elokim et ha-Shamaïm ve'et haaretz. Il a créé au départ ha-Shamaïm, alors que normalement on aurait pu dire peut-être et haaretz ve'et ha-Shamaïm. Pourquoi on a dit et ha-Shamaïm ve'et haaretz? Parce que le Tachrit, c'est le Shamaïm. C'est Admira Veresim, là qu'on ira et là qu'on se retrouvera. D'accord? Donc, ici, les Hasidim veulent nous apprendre, et il n'y a pas que les Hasidim, le Or HaChaim Kadosh, je crois qu'il donne aussi cette explication, eh bien que ce qu'attend Akadosh Baruch Hu, c'est ce sacrifice. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haïm Michernovitch, qui lui, je ne vais pas lire tout ce qu'il dit dans Be'er Maim Haïm, il explique une très belle chose et très profonde. Et je vais vous en lire quelques lignes. Kizé avodat Adam anifhar, c'est le travail de l'homme qui a été choisi. C'est-à-dire que, pourquoi Adam anifhar? Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il mange, qu'il dorme et qu'il se reproduise seulement. Il l'a créé pour ça, pour faire sa volonté. L'irvosh ta'avotav l'Hashem betzina. Il faut qu'il ait le dessus sur ses désirs. C'est-à-dire que ça sera toujours cette dualité entre la matérialité et la spiritualité, et il est évident qu'on ne peut pas être en même temps très matériel et très spirituel. Pour pouvoir être spirituel, on doit renoncer au matériel, d'accord? Et si on renonce au spirituel, on ne sera que matériel. On ne peut pas être tous les deux. C'est-à-dire, comme ils disent les Hachamim, une très belle phrase, pour étudier la Torah, eh bien, il faut manger du pain et boire de l'eau et se contenter de peu. On ne peut pas, tous ces grands Talmidei Hachamim qui sont devenus des immenses Talmidei Hachamim, ne sont pas devenus des Talmidei Hachamim en se vautrant dans le confort et les délices.
Ils ont été obligés de renoncer à tout cela pour pouvoir accéder à la Chorma de la Torah. Car c'est autrement incompatible. Et c'est ce que dit ici, ce tzaddik. Et il dit que donc quand on fera tomber l'un, l'autre surgira, et vice versa. Puisque la bête a pour vocation de descendre vers le bas, et l'âme de l'homme, l'âme divine, a pour vocation d'aller vers le haut. C'est pour ça que le Katouf dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Adam qui akriv mikem korban Hashem pirouche. Imir se Adam l'akriv miken korban Hashem, klomar mi'atzmechem guvaychu korban Hashem, ineze hu korbano min habema. Si vraiment, il dit le tzaddik, tu veux offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, offre-le min habema, c'est-à-dire de ta matérialité. Voilà. Et il dit encore plus loin, c'est tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de diminuer dans la nourriture, dans la boisson, à la recherche des honneurs, à la jalousie. Tout cela sont des notions matérielles qui entravent la marche de l'homme vers Hakadosh Baruch Hu et qui peuvent, que Dieu en préserve, la tirer vers le bas, Rahamana Litzlan. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux que n'importe quel sacrifice qu'on pourrait offrir. Et il dit l'Admour Hazaken dans son livre L'Ikouté Torah, Rabbi Shneur Zalman Milad, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il explique aussi quelque chose d'extrêmement profond. Il explique que le caractère humain ou peut être composé dans son intériorité de deux types de, de situations. La première, il peut être bakar, et la deuxième, il peut être son, puisqu'on a dit dans le pasuk, mina bakar, mina bena, mina bakar ou mina son. La BMA, on a expliqué, c'est notre matérialité. À l'intérieur de cette matérialité, nous dit la Zaken, il y a deux types de caractères matériels, si on peut dire cela ainsi. Il y a le type de matériel et de caractère dans la matérialité qui est comparable au bakar, au gros bétail. Et il y a un type de caractère qui est comparable au menu bétail. Ça veut dire quoi? Le gros bétail, c'est, on va dire, le taureau. Le taureau, on sait qu'il en corne. Donc, il y a des personnes qui sont habitées par une énergie excessive, qui sont coléreux, qui sont prêts tout de suite qui s'allument, comme on dit dans le langage moderne, pour un rien, qui sont impétueux, qui sont orgueilleux, qui ont tout, on va dire, toutes ces facettes du gros bétail. D'accord? Et il y a d'autres personnes qui tendent plus à être comme le tson, c'est-à-dire comme le menu bétail. Par exemple, le menu bétail est connu pour être une bête pacifique. On a rarement vu un mouton encorner qui que ce soit, ou être, comment dirais-je, ou attaquer qui que ce soit, ou être agressif. C'est plutôt le contraire. Ce sont des animaux très doux. Mais par contre, le mauvais côté, c'est que eux, ils sont plus emprunts à aller vers les délices et les désirs. C'est-à-dire, si on peut dire cela ainsi, c'est un caractère. C'est-à-dire qu'on a deux types de personnes. On a les personnes que j'ai décrites au début. Et on a les autres qui, eux, n'ont pas ce côté coléreux ou colérique, qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas orgueilleux, et qui sont plus introvertis, plus pacifiques, mais qui, eux, adorent se vautrer, comme on dirait aujourd'hui, dans le kiff. Comment dirais-je, les délices, les plaisirs, faire plaisir à son corps, se faire tout le temps plaisir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ça, l'Admour Hazaken, en expliquant ce que dit la Torah? Celui qui a ce premier caractère, eh bien, lui aussi doit tout faire pour le réprimer et travailler dessus, pour devenir quelqu'un de pacifique.
Et celui qui est pacifique et qui a cette tendance à aller, à se vautrer dans les désirs et dans la matérialité, alors lui aussi doit faire tout ce qu'il faut pour devenir, pour changer et tendre justement vers l'action et vers le travail et le service divin. Abandonner un petit peu ce côté. Attention, la Torah n'a jamais interdit d'utiliser ce que Dieu nous offre, c'est-à-dire la nourriture, le sommeil, les plaisirs, quand ces derniers sont utilisés aux seules fins de faire sa volonté. Le tachlit, en réalité, c'est faire la volonté d'Akadosh. Le but, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et les moyens, c'est tout ce qui nous a mis Akadosh Baruch Hu entre les mains. Tout ce que je viens de citer. Mais si malheureusement ces moyens deviennent les buts, comme à Esav, c'est-à-dire que les lentilles qu'il avait vues, il les avait élevées au rang du but, au détriment de la Bechora, donc du droit d'aînesse, qui était à l'époque le sacerdoce de la peuple, puisqu'on sait que les aînés, à l'époque, faisaient le travail divin. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont ces lentilles, ce plat, ces délices, et je mets de côté ce qui est normalement devrait primer, qui est le service divin. Et c'est ce que, ici, on nous demande de sacrifier. Et il dit aussi une chose très importante, l'Admour Hazaken, et très profonde, je voudrais que vous me suiviez. Les gens n'ont bien sûr pas le même caractère. D'accord? Et face à l'épreuve, selon un caractère, c'est beaucoup plus dur. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est calme, comme j'ai dit, qui fait partie du tson, excusez-moi la comparaison, mais il faut que je colle au texte, qui fait partie du menu bétail, c'est pas une épreuve pour lui, la colère. La colère n'est pas une épreuve parce que elle ne fait pas partie de sa nature. D'accord? Et pour quelqu'un qui est détaché, il y a des personnes qui sont détachées des ta'avot et des désirs, eh bien, c'est aussi, ça ne fait pas partie de son. Donc, en réalité, ce qui est une épreuve pour l'un ne l'est pas pour l'autre et vice versa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que les Hachamim nous disent que quand on parle d'épreuve, il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à ce qu'on doit combattre, à ce qu'on est en réalité. On ne demande pas à un pacifique de ne pas être coléreux, puisque ça, c'est pas une épreuve pour lui. On va demander à un pacifique d'aller au-delà de ce caractère pacifique, entre guillemets, et aller vers plus d'énergie, d'entrain et de travail et de zèle pour le divin. Par contre, on va demander aux colériques de réprimer ce trop-plein d'énergie, de se retenir, comme disent les Hachamim, Ezeu Gibor, Hakovesh et Titzro. Quel est le fort? Celui qui contrôle ses instincts. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la Torah elle a parlé d'un fort, quand la Torah énonce et donne, comment dirais-je, une qualité, elle parle d'une qualité absolue. C'est quoi une qualité absolue? C'est une qualité qui ne peut pas être, comment dirais-je, déniée. Je vous donne un exemple. Si je dis qu'une personne, elle est forte physiquement, c'est pas absolu. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être forte physiquement par rapport à quelqu'un, mais elle sera faible physiquement par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, quand on dit Ezeu Gibor, eh ben, c'est pas Ezeu Gibor, puisqu'on ne pourra pas le qualifier de Gibor. Quand la Torah, elle dit Gibor, c'est un Gibor absolu. Et qu'est-ce qu'elle a choisi comme définition du Gibor absolu? C'est celui qui est Kovesh et Titsos, c'est-à-dire qui arrive à contrôler ses instincts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, il se bat contre lui-même. Donc, il n'y aura jamais quelqu'un de plus fort que lui. Puisque ça, c'est pas relatif à la force de quelqu'un d'autre, ça sera relatif qu'à lui-même. Donc en réalité, quelqu'un qui se combat lui-même, qui arrive à aller contre sa nature pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu,
eh bien lui sera bien sûr qualifié de véritable héros, de véritable gibor. Donc on voit que c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est le prix à payer justement pour être appelé gibor, pour être appelé serviteur d'Akadosh Baruch. D'accord? Donc la Torah elle nous dit, l'Admour Hazaken, si quelqu'un par exemple est proche pour lui, il a toujours, malheureusement, les yeux qui traînent partout, lo alenu. Il a toujours, il est attiré que par lo alenu, que par les femmes, ou il est attiré que par les lieux, lo alenu, de débauche. L'épreuve qu'on va lui demander, ça sera pas comment dirais-je, de faire ce qu'il a l'habitude de faire. L'épreuve qu'on lui demandait, ça sera de combattre justement ce qu'il aime le plus. On va pas demander à quelqu'un qui est coléreux et qui n'a aucune accointance avec la débauche ou avec et qui n'est pas attiré par les femmes de combattre cela, puisque cela ce n'est pas une épreuve pour lui. Hein? On va demander à la personne qui a le caractère du korban, de combattre ce caractère de korban, et on va demander à la personne qui a le caractère de tson, de combattre ce caractère de tson. C'est ce qu'il dit dans les profondeurs, le Tanya. Et il dit encore quelque chose de plus profond. Il dit, on ne devra pas, comme il y a marqué dans Pirkei Avot, ça veut dire quoi? Ne juge pas ton prochain avant d'arriver à sa place. Ça, c'est le sens textuel et terre-à-terre des choses. Altadin et havercha, ne juge pas ton prochain. Hatchetagia, il n'y a pas marqué, c'est marqué au futur. Hatchetagia, au moment où tu arriveras, l'imkomo, à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu as vu, celui-là, c'était vraiment un rachat, il passe son temps à passer d'une conquête à l'autre, il passe son temps à aller dans les clubs, il passe son temps à aller dans les bars, il passe son temps à regarder à droite et à gauche, il n'a pas... Cette personne-là, on n'a pas cherché à savoir où il travaillait, ce qu'il faisait. Malheureusement, dans son travail, il se trouve dans un endroit où il est obligé tout le temps d'être dans la rue, obligé tout le temps d'aller dans des endroits où il y a du monde, il y a des hommes, il y a des femmes, et donc il est constamment agressé par ces épreuves-là, et c'est peut-être pour cela que malheureusement il a plongé dans cela. Toi, tu viens, tu es chez toi à la yeshiva, ou tu es dans le livre du matin au soir, et tu juges cette personne. Regarde-moi ce rachat, regarde-moi ceci, regarde de ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas un bon juif, etc., etc. Ne le juge pas, ils disent les hachamim. Pourquoi ne le juge pas? Eh bien, parce que si peut-être tu avais été dans son environnement, où tu aurais été obligé de quitter ta yeshiva, où tu étudies du matin au soir et où tu es à l'abri, comme dans comme dans l'arche de Noé, où il y a rien qui te perturbe, où tu n'as pas de vision malheureusement polluante, eh bien, tu es tranquille, toi, tu n'es pas mis à l'épreuve. Peut-être que si tu avais été à sa place, tu aurais peut-être flanché comme lui. Donc tu n'as pas à le juger. Tu n'as pas à le juger. Mais plus profondément, selon ce que dit l'Admour Hazaken, je vais vous expliquer ce qu'il dit. Altadin et havercha ashetagi amimkomo, ça veut dire ne le juge pas fonction du caractère que toi tu as par rapport au sien. Peut-être que si toi aussi dans ton caractère tu avais malheureusement ces tendances, peut-être que tu aurais agi et tu serais tombé toi aussi malheureusement aussi bas qu'il est tombé. Grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu t'a épargné, il t'a donné un autre caractère. Un caractère où plus, on va dire, plus projeté vers la sainteté. Lui, c'est peut-être d'ailleurs ils disent les hachamim, on est tous des réincarnés qui revenons pour corriger. Et alors, corriger les fautes qu'on a fait dans notre vie antérieure. Et comment on va savoir, nous, est-ce qu'on était dans la vie antérieure, pour savoir quelle faute on avait fait et pourquoi on est revenu dans ce monde? Ils disent, les hachamim, il y a un indice.
Quand une personne voit dans sa vie qu'il a tendance à répéter certains types de fautes, adoration pour le vol, que Dieu en préserve, le lucre, adoration pour les femmes, adoration pour, je sais pas, les plaisirs de la matérialité, la nourriture, etc., etc. Eh bien, c'est l'indice pour lequel, ils disent les Hachamim, il doit se concentrer et il doit corriger, car il y a de fortes chances qu'il soit revenu dans ce monde-là pour corriger cela, justement. Donc, qui es-tu, toi, pour t'ériger en juge? Toi qui as été épargné au niveau du caractère, tu as aussi tes défauts, tu as aussi un type de caractère qui pourra peut-être t'entraîner vers d'autres types de fautes. Mais le regard que tu portes sur l'autre par rapport à ce que fait l'autre, tu ne dois pas le porter parce que peut-être que si tu avais eu ce type de caractère, tu aurais flanché beaucoup plus vite que lui et tu serais tombé peut-être, que Dieu en préserve, beaucoup plus bas que lui. Voilà ce que veut dire de manière profonde Alta din et havercha ad shetagia bimkomo. Et c'est ce que dit ici l'Admour Hazaken pour conclure. Mekomo, en hébreu, veut dire bien sûr sa place, la place physique, comme on a dit, c'est-à-dire son lieu de travail, les endroits qu'il fréquente, etc. Mais Mekomo, le mot makom, veut dire aussi son caractère, ses tendances, son être. De quoi est-il fait? De quel type de caractère est-il fait? De quelle qualité, de quel défaut il est fait? Et ne le juge pas parce que tu n'es pas lui. Et si tu avais été lui, peut-être que tu aurais fait comme lui ou peut-être pire que lui. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le Ham Israël, dans son entièreté. Et quand on s'érige en juge et qu'on juge de façon rapide un juif, ça ne fait pas plaisir à Akadosh Baruch Hu. Notre rôle à nous n'est pas d'être juge, le seul juge qui est Bohen Klayot Velev, c'est Akadosh Baruch Hu, qui lui juge l'intériorité d'une personne. Akadosh Baruch Hu, ils disent les Hachamim, il aime le tzaddik et il aime aussi le rachar juif. Et il se réjouit aussi également pour chacun d'entre nous. Et juger quelqu'un, parler mal de lui, c'est priver Kivyachol Akadosh Baruch Hu de cette réjouissance. C'est quelque chose de très très grave. C'est ce que dit ici l'Admour Hazaken, Zechat Saïv Kadosh Livracha. On va s'arrêter ici pour ne pas être plus long que je ne le suis déjà. On est déjà à 37 minutes. Et bien, Ezat Hashem, j'espère que ce cours vous aura plu et vous aura donné une autre vision du texte. Et on se reverra, Ezat Hashem, dans un prochain cours sur Parashat Vaikra encore également. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.